It's all fake news. It's phony stuff. Coin, you can't, it's not really transactional now because... Salut à tous, c'est Eric Beau, bienvenue dans le coin hebdo de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? La chose la plus importante cette semaine, c'est effectivement la confirmation de la baisse des taux d'intérêt de la Fed américaine. Et puis en plus, il s'agissait d'une rare baisse de 50 points de base. Les marchés financiers mondiaux ont réagi très fortement à ça, qu'il s'agisse des actions, des obligations ou de notre très cher marché des crypto-monnaies. Il y a eu des fluctuations importantes. Le point principal donc on va évoquer aujourd'hui, ça sera l'impact de cette baisse des taux d'intérêt de 50 points de base de la Fed sur tout ce qui nous intéresse dans le monde de la crypto. Alors, tout d'abord, examinons le cycle de la hausse des taux d'intérêt de la Fed qu'on a eu au cours des 17 derniers mois. Ça a quand même été fou. Depuis mars 2022, la Fed a augmenté ses taux d'intérêt sans arrêt et la hausse cumulée des taux était d'environ au total 525 points de base. La dernière hausse avait porté tout ça à 5,25-5,50%, atteignant le niveau le plus élevé sur les 23 dernières années. Et pourquoi est-ce qu'on a eu ça? Pourquoi est-ce qu'on a vécu ça? Et pourquoi est-ce que maintenant ça va aller mieux? En fait, le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed a été si long principalement parce que les États-Unis ont rencontré une inflation très grave, tout simplement. Il y a un indicateur d'ailleurs de l'inflation très intéressant, c'est l'indice de, comment est-ce qu'ils appellent ça, des prix des dépenses de consommation personnelle, en anglais c'est PCE, et l'objectif à long terme en fait pour cet indicateur d'inflation, c'est de le maintenir près de 2%. En Europe c'est pareil, mais à la mi-2022, cet indicateur, qu'est-ce qui s'est passé? On était proche de 7%, on était à plus de 7% d'ailleurs. Donc vous pouvez imaginer à quel point l'inflation aux États-Unis était grave à cette époque-là. Et aujourd'hui, donc on est retombé dans les 2,5% et on peut dire que la situation s'est grandement améliorée. Donc ça a porté ses fruits. Les taux d'intérêt élevés, ça a marché. Et l'objectif a été atteint. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On baisse les taux d'intérêt, ça c'est bien. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la liquidité du marché va augmenter et que les gens vont avoir tendance à dépenser plus facilement de l'argent pour la consommation, pour investir, pour des prêts, et que donc davantage de fonds vont affluer également vers certains actifs plus risqués, comme les crypto-monnaies bien sûr. Donc sans surprise, après l'annonce de la baisse des taux, le prix du Bitcoin a complètement explosé rapidement, franchissant la résistance clé ou le support des 60K, puis même en explosant les 62K dans les foulées. Les autres altcoins connus du grand public, que ce soit ETH, Saga, Nervos Network, CKB, je crois, CKB, tout ça a donc bien monté. Principale raison, donc, c'est que les investisseurs sont maintenant plus disposés à prendre des risques et donc ils mettent ça dans les layers 1, dans la DeFi, etc. pour obtenir des rendements plus élevés. D'ailleurs, regardons vite fait le prix du Bitcoin sur le dernier mois. Et ce qui s'est passé cette semaine, on voit, on explose maintenant les 64 500 $, c'est le plus haut sur le mois tout simplement, sur les 30 derniers jours, à part ici où on était en fait quasiment au même point le 26 août. Donc très 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 positif. Et voilà, c'est normal, à court terme, la baisse des taux d'intérêt est certainement bonne pour le marché de la crypto. Elle apporte plus de fonds, encore une fois, ça permet au marché de se développer davantage. Attention, par contre, il y a aussi un mauvais côté, c'est que on va avoir beaucoup plus de volatilité en fait, parce que si jamais on a un problème économique, si l'économie se détériore, ou lorsque les investisseurs seront un peu plus inquiets de voir une récession apparaître. Ça, au niveau global, on voit ça. Ça peut repartir très rapidement, ils peuvent retirer leurs fonds très rapidement, et le marché donc peut fluctuer de manière très violente. Et on le sait, la situation financière internationale, tout ce qui est guerre, etc., c'est pas stable ces derniers temps, donc il faut faire attention. Mais quoi qu'il en soit, voilà un très bon signal cette semaine. C'était une bonne nouvelle pour tous les marchés, pour le marché DeFi, le marché des stablecoins aussi. C'est une bonne chose aussi pour eux parce que le coût d'emprunt est plus bas. Et du coup, les investisseurs ils vont utiliser ça pour effectuer davantage de transactions avec des effets de levier aussi, favorisant donc aussi davantage la croissance de tout ce qui est marché DeFi. De plus, tout ce qui est minage de liquidité, les revenus aussi des plateformes DeFi, etc., attire aussi plus de fonds en raison, encore une fois, de l'afflux de liquidité sur le marché. Et les stablecoins aussi, les investisseurs en fait ils vont utiliser plus de stablecoins pour effectuer certaines transactions d'arbitrage ou les utiliser comme outil de couverture pour
pour se protéger du marché aussi. Donc ouais, à court terme, la baisse des taux d'intérêt de la Fed, c'est susceptible d'offrir vraiment beaucoup d'opportunités de croissance. Mais voilà, on est en face quand même de nombreux défis. Et d'ailleurs, les défis auxquels on doit faire face, ça reste les mêmes. Hein, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est incertitude des perspectives économiques mondiales, comme je le disais. Ces choses-là, on peut pas vraiment les déterminer et dire que tout va bien se passer maintenant parce qu'on a eu une baisse ponctuelle une fois des taux d'intérêt américains. Donc j'espère qu'on va avoir plus de signaux positifs, on va parler d'autres news positifs aussi d'ailleurs, mais en ce qui concerne les baisses de taux d'intérêt, il en faudrait d'autres maintenant. Donc il y a beaucoup de personnes qui, sur le marché, pensent que la Fed va encore réduire ses taux d'intérêt dans les prochains mois, je le pense aussi moi-même, mais j'attends de voir, et il faut parce que bon, les États-Unis quand même, hein, la dette des États-Unis, ils sont à 35 milliards de dollars américains. Qu'est-ce que ça signifie? C'était bien d'avoir mis les taux plus hauts, mais maintenant, les Américains, par personne, ils ont accumulé une dette de genre 100 000 dollars par tête, tu vois, par citoyen américain. Donc si les taux d'intérêt continuent à être si élevés et qu'on diminue pas encore plus ces taux d'intérêt, au moins un paquet de fois, la dette américaine, elle seule, elle va suffire à créer beaucoup de problèmes aux États-Unis. Et puis il y a d'autres facteurs donc auxquels il faut faire attention, encore une fois l'inflation, et aussi l'emploi. On va faire attention à tout ça. Dans les prochaines semaines, si jamais on a des grosses fluctuations aussi pour ces deux points-là, la Réserve fédérale américaine prendra probablement à nouveau des mesures correspondantes. Je pense qu'on va avoir un paquet quand même de baisse de taux d'intérêt. Donc voilà, on en a parlé assez, je pense, pour aujourd'hui, de la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, mais c'est bien, on a un renversement de tendance, donc c'est vraiment un gros événement. Mais parlons d'autre chose, je vous disais, il y a d'autres nouvelles, parlons de REI ici. Alors je sais pas si c'est parce que CZ, il est sur le point de sortir de prison, mais ces derniers temps, Binance, il fait beaucoup parler d'eux. Ils font beaucoup parler d'eux. Ils ont listé beaucoup de nouveaux tokens aussi. Et on a beaucoup de discussions de la communauté sur Telegram, sur X et compagnie, à propos de Binance, notamment pour les listings aussi de tokens qui sont un peu suspects. Et donc on a Rui ici, peut-être la femme la plus célèbre du monde de la crypto. Hein. En Chine, on l'appelle la reine du Bitcoin. Elle a jugé nécessaire de revenir justement sur tout ce qui se passe actuellement sur Binance parce que c'est un petit peu de la folie. Donc je vais vous résumer un petit peu ce qu'elle a dit et ensuite vous donner mon avis parce qu'il y a quand même un truc qui est très intéressant et qui est annonciateur d'une grosse hausse si vous aimez bien BNB et compagnie. Ratez pas ça. Donc qu'est-ce qu'elle a dit grossièrement? Elle a dit la crypto c'est toujours un endroit où on peut gagner de l'argent. Donc bien sûr les débuts, tout ce qu'on avait eu dans les premières années, c'est du passé, on n'aura plus des trucs comme ça. Mais il faut pas s'inquiéter, le marché continue de grandir, il continue de se renforcer et c'est juste un peu plus lent qu'avant quoi. Et donc Binance de leur côté ils disent que eux ils chôment pas non plus, ils travaillent toujours très dur et ils continuent d'avancer en se conformant aux réglementations, en respectant les règles du marché pour créer des projets, des produits plus conformes aux besoins aussi durables pour pouvoir aller plus loin et voir ça sur le long terme. Donc elle nous dit que bien sûr Binance, ils ont listé beaucoup de nouveaux tokens ces derniers temps, mais que contrairement à ce que les mauvaises langues disent, ils n'ont pas diminué leurs critères de sélection des projets. Les projets ne sont pas moins qualitatifs qu'avant. Pas de délit d'initié, comme on entend dire. Il n'y a pas de mauvais projets aussi qu'on liste juste parce qu'ils ont reçu de la thune, des choses comme ça. Tout ça, elle nous dit, c'est que des rumeurs, tout est faux. Donc c'est un message fort qui adresse justement ce problème de ces derniers mois. Et même si premier abord, ça semble très sincère, qu'elle est forte, elle est claire, etc., et que c'est un excellent message pour la communauté. D'un autre côté, ça fait quand même des mois, comme je te le disais, qu'il y a beaucoup de tokens qui sont listés et tout ça, et c'est seulement aujourd'hui, il y a quelques jours, qu'elle fait un message, un post pour traiter justement toutes ces rumeurs et répondre à tout ça. Et elle publie ça alors que CZ est sur le point de sortir de prison. Donc je pense que c'est volontaire, en fait. Je pense qu'il se prépare à une hausse rapide du marché, à une petite explosion, à un gros pump, en fait, quand CZ il va sortir de prison. Et qu'elle est en train de préparer le terrain ici, tu vois. Parce que ça, tout ça, elle aurait pu le dire plus tôt, mais elle le dit maintenant. 1 semaine, 2 semaines avant que CZ sorte de prison. Je pense que c'est volontaire et qu'ils nous préparent quelque chose et qu'ils essayent de mettre toutes les chances de leur côté pour propulser un gros pump donc à la sortie de CZ et faire beaucoup d'argent. Donc on va étudier tout ça en détail, ça va faire l'objet de la prochaine vidéo, ou la prochaine, quoi. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si vous voulez pas rater ça, ou si jamais vous aimez bien n'importe quoi que je fais d'ailleurs, même si c'est pas pour parler que de la libération de CZ, abonnez-vous, abonnez-vous. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je pense qu'ils sont en train de préparer le terrain, fin septembre, début octobre, et qui prévoient qu'il va y avoir quelques pumps, une grosse croissance de la crypto sur BNB
et donc sur Binance aussi. En général, intéressant. Beaucoup de gens ne voient pas ça. Moi, c'est vraiment ce que je pense ici. Et on va rentrer dans le détail dans ma vidéo d'analyse carré. Quoi qu'il en soit, une autre bonne nouvelle, la SEC américaine a approuvé la cotation des options spot Bitcoin pour BlackRock pour son ETF, le iShares Bitcoin ETF, le iBit, sur le Nasdaq. Ça constitue une autre très bonne avancée pour le Bitcoin et le marché des cryptos en général parce que déjà l'ETF Bitcoin de BlackRock, c'est le plus grand fonds Bitcoin au monde avec, je crois qu'ils sont 22,67 milliards de dollars. Et le fait de pouvoir maintenant faire des transactions sur cet ETF sous la forme d'options américaines, ça va être intéressant parce qu'on sait tous que le prix du Bitcoin, c'est sujet à beaucoup de fluctuations, tu vois. Et si on utilise des options, les investisseurs ils peuvent mieux gérer leurs risques. Donc c'est très positif et on va avoir beaucoup plus de trading de Bitcoin, je pense. Jeff Park d'ailleurs, donc le responsable de la stratégie chez Bitwise Alpha, il a fait un grand article aussi pour parler de tout ça. Et selon lui, en fait, ça va générer une explosion, une hausse explosive, comme il dit, du Bitcoin. Parce que ça signifie que la valeur nominale du Bitcoin va être partiellement bancarisée en quelque sorte, par le biais des options ETF pour la première fois donc. C'est bien pour le Bitcoin, c'est bien pour Wall Street, c'est moins bien pour la décentralisation. Mais pour la première fois, on a quelque chose de très intéressant en fait, c'est que on a un marché réglementé et en fait dans l'ensemble, le marché des options ETF Bitcoin, il marque la première instance dans ce monde financier où on a un truc avec un effet de levier qui est réglementé et où on applique ça à une marchandise dont l'offre en fait est véritablement limitée. Le Bitcoin est permanente. C'est la première fois qu'on voit ça au monde et c'est intéressant. Donc bien évidemment, on a l'or aussi, mais l'or, avec le problème qu'on a sur l'or papier, on n'a pas fait la même chose exactement que le Bitcoin. Là, le Bitcoin, par contre, on a vraiment une nouveauté. Peut-être qu'ils vont nous sortir du Bitcoin papier, après j'en sais rien. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est une bonne chose du point de vue de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et c'est la première fois, en fait, où on a une vraie sérieuse avancée, un vrai progrès au niveau de la réglementation. Donc c'est une sacrée opportunité pour les investisseurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Et si vous comprenez bien l'importance que ça a, si je suis pas clair, dites-le moi dans les commentaires, je vous expliquerai encore. Ou je ferai un tuto justement pour les options. Mais c'est de la folie. Et fallait qu'on le relève cette semaine. Ça, c'est pas rien comme news. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans les petites news? MicroStrategy qui a encore acheté du Bitcoin. Alors, c'est non seulement bien pour eux, mais encore une fois, pour le sentiment du marché global, encore une fois, la bonne humeur qu'on a pu voir sur X cette semaine, etc. MicroStrategy, Michael Saylor, j'adore, joue beaucoup dans tout ça. Et ça participe à l'optimisme général qu'on peut voir. Et c'est encore de la folie. C'est un truc de fou, effectivement. MicroStrategy, on les arrête plus. Petite news, mais très positive parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. 9,9 milliards de Bitcoin. Forcément, ça a beaucoup généré de discussions sur Twitter et très très positif, très très positif. Petite news, alors ça c'est énorme aussi. Regardez-moi ça. La chaîne BNB qui fait une intégration avec Telegram. Cette intégration, je vous le lis en français en traduction instantanée, cette intégration va rendre le Web3 beaucoup plus accessible et c'est une autre étape clé pour la chaîne BNB d'atteindre son objectif de ramener le prochain milliard d'utilisateurs dans le Web3. Et j'adore. Et Telegram, j'en ai déjà parlé par le passé. Telegram, The Open Network, leur chaîne, c'est vraiment un des meilleurs trucs pour la masse adoption, pour l'adoption de masse, adoption massive. Je sais pas comment on dit, je peux parler français maintenant. Et on l'a vu avec les jeux comme Hamster Combat, Pixelverse, Notcoin. On le voit aussi le fait de rajouter le wallet en fait de cette application de messagerie utilisée par des dizaines de millions de personnes, ne serait-ce qu'en Europe. C'est un truc de malade en fait. Le Telegram, comment est-ce que ça nous aide à aller vers cette adoption massive et ces partenariats contribuent à tout ça et je l'adore forcément. D'ailleurs, le 27 septembre, on va voir l'airdrop de Hamster Combat qui avait aussi beaucoup de partenariats avec des exchanges et tout ça. On avait OKX notamment, on avait Binance, on a Bybit et compagnie et tout ça va dans le même sens en fait. Les gens, ils arrivent pour discuter, ils arrivent pour jouer, etc. Et petit à petit, on les fait rentrer dans ce monde du Web3 sur cette blockchain et tout ça de manière très ergonomique, simple, sans friction. C'est forcément très positif et d'ailleurs, j'ai vu aussi récemment que l'adoption de la blockchain, du Bitcoin, des choses comme ça, allait actuellement plus vite que l'adoption d'Internet à l'époque.
Donc c'est très très positif. Encore une fois, très très positif, beaucoup de news très très positives. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Si vous avez trouvé des news négatives cette semaine, dites-les moi, mettez-les moi dans les commentaires, mais par rapport aux 2 semaines précédentes, effectivement, où c'était quand même pas très positif la semaine dernière, d'ailleurs j'ai pas grand-chose à dire. Là, on a quand même quelque chose qui se passe et c'est passionnant, c'est intéressant et ça va dans le bon sens selon moi. Donc bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez cette même vision optimiste que moi vis-à-vis de cette semaine qui vient de s'écouler? Et bah voilà, c'est tout, on se retrouve dans la prochaine vidéo, moi je vous dis bye bye.